Chère Vierge, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mois de septembre 2018. Alors sans plus attendre, on va découvrir ce que vous réserve le mois de septembre, donc avec les mêmes cartes que d'habitude, que j'utilise depuis le début, puisque ça fonctionne plutôt bien. Alors, porte vers la spiritualité. Alors, de quoi nous parle cette carte? Alors, cette carte, elle nous indique que votre pouvoir est illimité. Vous êtes très ouvert certainement à la spiritualité pour certains d'entre vous. Elle indique vraiment un éveil spirituel, des nouveaux commencements. Il y a une espèce d'expansion là qui arrive pour vous. Il y a un potentiel illimité chez vous, d'accord? Donc vraiment, tout ce qui vous est arrivé par le passé vous a permis finalement de vous ouvrir à une certaine connaissance de vous, de votre être intérieur. Et finalement, vous vous êtes ouvert de plus en plus à la spiritualité. Cette carte, elle annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels, un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient de la présence des êtres autour de nous, ou peut-être tout simplement que vous êtes en train de vous intéresser à des arts, à une manière de vous guérir, à une pratique de guérison. Voilà, donc cette carte, elle vous indique qu'il est temps de vous ouvrir à la guidance inattendue. Voilà, il y a de l'inspiration qui arrive. Tout simplement, vous allez vraiment vous ouvrir à votre véritable identité. Alors, cette carte-là nous parle de tromperie. Donc, tromperie, ça peut vraiment être sur le plan sentimental. Ça peut être quelqu'un qui vous a trompé. Peut-être que vous avez vous-même trompé quelqu'un. Il y a en tout cas, il y a quelque chose de caché. Il y a eu de la manipulation. Donc, il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. Peut-être qu'il y a une personne qui se cachait finalement derrière un rideau. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, ou avec qui vous faites affaire tout simplement. Alors il y a peut-être quelqu'un qui vous veut du mal, peut-être quelqu'un qui répand des rumeurs, ou alors qui fait des médisances, des commérages, ou alors qui a des paroles irrespectueuses à votre sujet. Peut-être que vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou sur une situation. Peut-être que vous avez été manipulé. Alors, peut-être aussi, alors c'est un petit peu la face cachée aussi de cette carte, elle peut signifier cette carte, peut-être que vous vous dupez vous-même. Peut-être que vous vous êtes menti à propos de quelque chose, d'une situation. Peut-être que vous vous êtes persuadé de choses qui finalement sont fausses et ne sont pas fondées. Elle est un petit peu difficile cette carte parce que ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être vraiment se tromper sur une situation, peut-être être trompé par quelqu'un. Voilà, et puis finalement peut-être qu'on se trompe sur une... Alors moi je dirais, à mon avis, c'est pas que vous vous êtes trompé, c'est peut-être qu'il y a eu de la tromperie dans l'air, quoi. Peut-être que vous avez été bafoué par quelqu'un. Alors, cette carte de l'indécision à l'envers, elle vous félicite. Cette carte, elle vous indique que vous allez reprendre une espèce de liberté qui est nouvellement acquise. Vous aviez de l'indécision. Et puis ça y est, vous avez récemment pris une décision importante où vous allez le faire. Vous êtes vraiment sur le point de le faire. C'est un moment important. Vous allez enfin savoir où vous allez. Alors envisagez avec clarté votre nouvelle direction. Voilà, peut-être que vous saviez pas forcément quoi faire dans le passé, peut-être que votre âme essayait même de vous guider durant tout ce temps, notamment avec la porte de la spiritualité, mais c'était peut-être pas encore le moment. Donc vraiment ouvrez-vous, d'accord, là il va y avoir des intentions qui vont être plus claires, vous allez avoir des choix à faire, vous allez pouvoir foncer avec détermination, en sachant vraiment que vous pouvez comptez sur votre pouvoir personnel parce que vous avez beaucoup de force. Alors je dirais que depuis peut-être l'automne dernier, vous avez vécu une période un petit peu difficile, peut-être sombre, peut-être un petit peu difficile, peut-être que les choses ont mis du temps à se mettre en place, peut-être qu'il y a une période qui est sombre, là, qui dure depuis un certain temps, depuis un certain nombre de mois, et finalement ça vous affecte, ça vous a énormément affecté, et vous avez trouvé ça très très lourd.
À l'automne, il y a un nouveau projet. Oui, un nouveau projet qui est très bénéfique pour vous, d'accord? C'est comme un don du ciel, on vous apporte ça sur un plateau. C'est quelque chose qui est vraiment très très bénéfique. Il y a la mise en lumière là de quelque chose. Il y a un nouveau projet, j'ai l'impression que c'est un projet qui est officiel avec soit un contrat, la signature de quelque chose. Là, il est question de justice, de notaire, de juge, peut-être même tout ce qui est en rapport avec le médical. Alors, je suis obligée un peu de dire toutes les significations des cartes. Puisque vous êtes des milliers à regarder la vidéo, donc pour que ça parle un petit peu à tout le monde. En tout cas, il y a la mise en lumière d'un nouveau contrat, d'une nouvelle alliance. Ça peut être sur le plan sentimental, mais notamment sur le plan peut-être du travail, donc un nouveau contrat, une association, une alliance, c'est quelque chose qui est vraiment, qui arrive sur un plateau, et ça va vous permettre de couper avec des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être même que vous allez mettre fin à un contrat. Voilà, hein. Il y a peut-être quelque chose qui durait depuis longtemps, peut-être que vous étiez sous contrat, peut-être que vous aviez des obligations depuis un certain nombre de mois, de semaines ou d'années. Et là, maintenant, il y a des choses à couper. Vous coupez avec tout ça pour reprendre enfin votre libre arbitre, votre indépendance et reprendre vos projets. Là, cette carte centrale, c'est vraiment la carte de la lumière, la carte qui est positive. Il y a des choses qui vont être mises en lumière. Là, vous voyez, il y a l'ombre, puis la lumière. La lumière est faite sur un contrat, sur une alliance, sur une relation peut-être. En tout cas, vraiment l'automne, très belle période bénéfique avec des nouveaux projets et on met fin à des choses. J'espère que ça vous parlera. Ah bah tiens, alors là on a la sirène de l'immersion qui nous parle d'engagement total. Alors peut-être que vous avez fait beaucoup de projets, mais finalement vous n'avez pas agi. Certains d'entre vous procrastinaient, peut-être que vous avez trouvé des prétextes pour ne pas mettre à bien vos projets, peut-être que vous avez trouvé des bonnes raisons de ne pas persévérer. En tout cas, votre âme maintenant vous appelle et vous demande de vous pencher sur des nouveaux projets, de mettre en place des choses et de vous y engager totalement, puisque c'est très très bon pour vous. Vous devez vous libérer des choses qui ne vous conviennent plus et plonger au fond de vous, au fond de vos envies. Voilà, donc tout simplement. Alors cette carte-là nous parle d'autorité, nous parle aussi de force. Vous avez une certaine force en vous, hein. Donc là vous allez reprendre vraiment de la force, vous allez reprendre du pouvoir, le pouvoir sur votre vie. Et donc, ça va être très bénéfique pour vous. Cette carte-là nous parle aussi peut-être déjà d'une somme d'argent. Hein. Pour moi, l'ours, j'y vois aussi une somme d'argent à venir. Et puis, il y a peut-être aussi une figure maternelle autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Voilà ce qu'on dit. Et moi, j'y verrais plutôt une force quand même. Hein. Une force, une autorité, un pouvoir. Et puis, notamment, une rentrée d'argent. Alors, vous voyez, on coupe avec quelque chose d'officiel, là. Ça peut être à la fin d'un contrat, hein, parce que là, regardez, il y a ça c'est le contrat, c'est le juge, la justice, c'est les choses qui sont signées d'officiel. Puis là, il y a les accords et on met fin à quelque chose. Et pourtant, il y a un nouveau projet. Donc c'est pour quelque chose de mieux. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, s'il y a un petit peu sur le plan relationnel là des soucis, donc que ce soit sur le plan amical, sentimental, amoureux, le plan professionnel, en fait, ça c'est plutôt toutes les interactions sociales. Bah écoutez, faites un effort, essayez peut-être de mettre de l'eau dans votre vin et de vous rapprocher un petit peu plus de la personne et de retrouver un petit peu de complicité si toutefois vous l'aviez perdu. Alors maintenant, je vais faire une petite coupe donc pour les vierges avec mon tarot, le tarot que j'utilise donc pour les prédictions et la voyance, puisque moi je fais plutôt de la voyance. Alors, pour les vierges, certains d'entre vous, donc vous avez vécu des bouleversements qui étaient plutôt intenses, des vérités qui vous sont tombées sur le nez, voilà, ou vraiment des bouleversements qui ont été intenses. Et bien là, cette fois, ça signe la fin
la fin des hostilités, la fin d'une période compliquée. Certains d'entre vous vont changer de maison ou d'appartement, hein. Donc là ça peut représenter la maison et puis ça la mort de la maison, donc finalement on change d'appartement. Et puis moi ces cartes là aussi elles me parlent d'attentats dans le monde, on peut apprendre des morts dans le monde à la télé, voilà. Donc bon, après ça c'est un petit peu tout le temps, vous me direz. Mais voilà, bah écoutez, donc j'en ai fini donc pour vous les vierges. J'espère que vous aurez trouvé des réponses avec ce tirage. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, qu'il est probable que ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis au mois prochain. Au revoir.